Il n'y avait pas meilleur porte-parole que les enfants eux-mêmes pour évoquer leurs droits et situer les responsabilités des dérives. En Côte d'Ivoire, près d'1,6 million d'enfants ne vont toujours pas à l'école. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, grandissant, sont devenus des irresponsables du fait d'une vie familiale instable. Nous avons nos amis qui sont dans les rues. Nous ne devons pas les abandonner. Nous devons leur tendre la main et prier Dieu pour qu'ils soient accueillis dans des familles qui leur donneront l'amour nécessaire. La Convention relative aux droits des enfants a 30 ans cette année. Pour sa célébration, le député de Cocody, l'honorable Yasmine Onien, l'a voulu autour d'échanges entre parents et experts. Objectif, situer l'engagement des parents, de la société, dans l'éducation des enfants. Je pense que nous perdons un peu tous notre humanité. Nous avons peut-être des objectifs qui nous font oublier les valeurs essentielles de fraternité, de solidarité, qui nous font oublier les valeurs essentielles de miséricorde, de partage. Donc c'est notre humanité que nous sommes en train de perdre, avant même de perdre notre citoyenneté. C'est ce que je pense. Alors oui, on a du travail, mais ce n'est pas en tant que député qu'on peut résoudre cette situation. C'est tous ensemble, en se tenant la main, en s'encourageant, en se conseillant, en s'aidant, que nous y arrivons. Un engagement nécessaire pour éviter d'exposer les enfants au fléau de la rue, du sexe, de la mauvaise influence des NTIC ou encore de la drogue, comme en témoigne cet ancien drogué, aujourd'hui reconverti dans la lutte contre la drogue, dont les conséquences sont indéniables. Seulement 33% des élèves scolarisés arrivent en classe de 3e et 12% franchissent le cap du baccalauréat. La question des addictions touchant en premier lieu les adolescents, le phénomène est vraiment présent, véritable flambée. Mais aussi il y a d'autres choses qui expliquent cela. Nous sommes en période de reconstruction, en période de post-crise. Et il faut dire que la drogue est quand même assez présente en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Inverser cette tendance, il faudra aux parents établir en permanence un pont avec leurs enfants. L'idée pour nous, c'est d'avoir une communication positive. Quand je dis positive, ça revient à un principe que nous, on a l'habitude d'utiliser avec les parents, qui s'appelle le zooming 80-20. Le zooming 80-20 veut que les parents regardent 80% de ce que les enfants font de bien. Une fois qu'on commence à regarder 80% de ce que les enfants font de bien, cela va activer dans notre mental cette envie-là d'aimer notre enfant. Et lorsqu'on va commencer à l'aimer, on va l'exprimer par quoi? C'est normal qu'on l'exprime par la communication. Donc, en réalité, les parents doivent pouvoir construire un pont. Plus vous allez habituer vos enfants à des explications, plus vous allez leur parler, plus vous allez échanger avec vous. Ces liens de qualité vont leur permettre, eux, d'avoir confiance et de grandir dans un environnement qui fait que, face aux problèmes, face aux difficultés, ils reviennent toujours vers vous pour engager la discussion et vous les guider. Vous devez être leur guide, mais vous devez être aussi ceux qui donnent les règles de la société. À côté de cela, le système éducatif doit être repensé selon les experts afin de privilégier les intelligences multiples. L'école ne fait pas de sorte que l'enfant puisse apprendre selon sa forme de compréhension des choses, ou bien son type de compréhension ou bien d'apprentissage. Ce qui fait que aujourd'hui, on fait la promotion des enfants en mathématiques ou bien en français qui ont 18, 15, 20 et ceux qui n'ont pas en tout qui sont derniers. Pourtant, ils ne sont pas derniers, ils sont premiers quelque part, mais il faut bien qu'on trouve où ils sont premiers. Et un enfant qui sait qu'il est premier, qu'il a de la valeur, il ne va pas se mettre à faire n'importe quoi, à faire des bêtises. La célébration des droits des enfants, le 20 novembre de chaque année, doit bien faire comprendre que le meilleur investissement pour l'avenir reste les enfants, citoyens de demain.